les femmes. Donc je suis en simultané. Je vais regarder un peu partout au début. Hop, le temps de me caler. Je suis en simultané sur Facebook, ici et là. Et puis sur Instagram, ici. Bonsoir à toutes. J'espère que vous allez bien. Hello Anne-Laure. Hello Marie-Pierre. C'est une immense joie pour moi de vous retrouver ce soir. Je vais attendre un tout petit instant. Voilà, que les personnes aient le temps de venir. Ok. Alors. Et ah ouais. Alors. Voilà, je vais couper le son pour pas être surchargée de son. N'hésitez pas, coucou Marie-Pierre, n'hésitez pas à me dire comment ça va. Anne-Laure, puis de l'autre côté. Alors j'espère que je vais... Sur Facebook, ça ne fonctionne pas. Ah là, je me vois sur Facebook pourtant. Est-ce que c'est bon, Marie-Pierre? Est-ce que ça fonctionne là sur Facebook? Coucou Myriam. Est-ce que Marie-Pierre, tu peux me dire si on m'entend sur Facebook? Il y a un décalage, hein. Il y a un décalage entre Instagram et puis entre Facebook. Donc c'est peut-être ça aussi. Ok, je laisse juste, pardon, ce sont les aléas et les temps de réglage de tout ça. C'est la première fois qu'on tente ça, qu'on tente à la fois sur Facebook, à la fois sur Insta. Donc voilà, ce sera une grande première. Coucou Myriam, je suis super contente. N'hésitez pas à me dire comment ça va. Ok. Alors, puis n'hésitez pas à me dire sur Facebook si je te vois, Florence. Merci Hélène. Oh, trop chouette que tu me dises. Je passe par Zoom pour Facebook, exactement Myriam. Ouais, en fait, tu as toute une petite procédure, mais qui est assez simple. Quand tu te mets en direct, tu sélectionnes et puis du coup, ça te donne accès. Bon, j'espère que vous allez bien. N'hésitez pas à me dire donc comment vous vous sentez ce soir. Je vais vous parler, je vais communiquer avec vous autour de l'hypersensibilité intuitive. Et de surtout, j'ai à cœur de vous transmettre 4 clés pour vraiment pouvoir oser être cette femme puissante, oser incarner cette puissance qui est tellement particulière quand on est hypersensible. C'est-à-dire pouvoir incarner cette femme puissante en accueillant son intuition, en étant authentique avec soi-même. Mais avant ça, je vais vous montrer quelque chose. Anne-Laure, je ne sais pas si tu es toujours là, je ne te vois plus, mais tadam, je les ai reçus aujourd'hui. Alors attendez, est-ce qu'on les voit? Ah, on ne les voit pas là. Attendez, tac. On les voit ici, on les voit là. Ce sont mes oracles. Les oracles qui sont arrivés... Attendez, je vais le mettre ici, peut-être tout ça. Voilà. Les oracles qui sont arrivés tout à l'heure. Donc c'est une grande joie. Je suis vraiment super heureuse de ça. Ok. Est-ce que ça vous parle, cette hypersensibilité intuitive? Est-ce que c'est quelque chose qui vient... est-ce que c'est un mot familier pour vous ou est-ce que c'est peut-être la première fois que vous avez entendu ces deux mots reliés, c'est-à-dire hypersensible et intuitive? Moi, j'aurais plaisir à lire ça puis à vous apporter d'autres précisions. Donc, ce que je vais vous proposer ce soir, c'est donc ces 4 clés pour vraiment oser ça. J'ai 1 heure pour partager avec vous autour de ces 4 clés. Donc, n'hésitez pas à prendre des notes. N'hésitez pas surtout à partager. Hello Caroline, coucou. N'hésitez pas surtout à partager, à poser vos questions de sorte que je puisse vraiment vous apporter au mieux des réponses qui puissent coller au mieux avec ce que vous rencontrez.
Je vais regarder un peu partout, je m'en excuse parce que j'ai plein d'écrans au final. Donc, il faut savoir que ces 4 clés, en fait, ces clés que je vais vous partager, c'est celles qui ont ouvert mes serrures à moi. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, attendez, je vais vous montrer. Vous voyez, ça c'est un des 2 oracles que je viens de créer. Puis si vous voyez bien, en dessous du bandeau, là, il y a une clé comme ça. Il y a une clé qui ouvre sur la porte arrière du chakra du cœur. Et cette clé, eh ben, on a chacune les nôtres, puis on a chacune nos serrures. Moi, je vais vous parler des miennes, avec dans cette idée que vous avez suffisamment de puissance pour capter le message de ces clés-là, puis de vous dire comment est-ce que moi je peux créer la mienne. À savoir ensuite que mon engagement dans cette vie, c'est vraiment d'accompagner les femmes à révéler cette magie-là, à oser être des femmes intuitives et puissantes. On est dans une société où souvent l'intuition et la puissance, c'est comme si c'était quelque chose qui ne pouvait pas être, comment dire, aller ensemble en fait. C'est comme si c'est soit l'un, soit l'autre. Puis là, l'idée, c'est vraiment de relier les deux. Donc, je vais vous parler de ces 4 petits points. Puis avant ça, ce que j'ai envie vraiment de vous dire, c'est que l'énergie vraiment qui active ces clés, qui magnétise ces clés, c'est l'engagement. On ne peut pas, sur ce chemin-là, de l'intuition, de la connexion à son cœur, ne pas s'engager pour son évolution. C'est quelque chose que j'ai appris qui est tellement important, s'engager profondément pour son évolution. Ah, tu es là. Alors, pardon, je lis en même temps. Coucou Diane, là. Coucou, qu'ils sont beaux. Tu as vu s'ils sont beaux? Je les ai mis. Donc, Anne-Laure, c'est la merveilleuse personne qui m'aide et qui œuvre à ce que ces oracles aient vu le jour. Donc, vraiment, mais merci Anne-Laure. C'est une équipe, hein. Il y a vraiment plusieurs personnes, mais Anne-Laure qui est ici présente fait partie de ces personnes-là. Pour cet engagement-là, c'est vraiment ce qui va permettre de trouver la voie, de tenir l'énergie, même quand c'est compliqué. Parce que être intuitive et créer cette voie-là, et créer une voie où on s'autorise à sortir de cette fameuse cape d'invisibilité, eh ben ça demande beaucoup, beaucoup, beaucoup de courage. Donc dans ce live, on va parler de femme médecine, on va parler d'intuition, on va parler d'hypersensibilité et on va parler de médiumnité. Donc vraiment, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à vous présenter, n'hésitez pas à dire vraiment ce que ça vous évoque. Tout simplement parce que avec Marie-Pierre qui est présente, on vous a préparé plein de cadeaux. Donc on va, Marie-Pierre, comme la dernière fois en fait, pour celle qui était présente la dernière fois, elle va noter. Elle va noter les personnes qui sont là, les personnes qui partagent, les personnes qui participent. Et puis on a vraiment des beaux cadeaux à vous transmettre. Il y aura un tirage au sort qui se fera soit ce soir, soit demain. Et ensuite, on vous recontactera. Le tirage se fera sur ma page Facebook. Puis si vous n'êtes pas sur le groupe il s'appelle « Révèle ta médecine de femme ». Si vous n'étiez pas sur ce groupe, sachez quoi qu'il en soit qu'on vous recontactera soit via Instagram, soit via Facebook. Donc voilà, n'hésitez pas à partager parce que ça va faire que aussi, Marie-Pierre, elle va consigner comme ça vos noms. En parlant de cadeaux, j'ai un premier cadeau à vous transmettre. Et c'est vraiment un cadeau qui est que j'ai construit avec énormément d'amour. C'est un quiz pour établir votre profil. C'est-à-dire que c'est quel hypersensible es-tu? En fait, j'ai constitué un questionnaire qui vous permet de définir, dessiner, affiner votre notion de
de votre hypersensibilité. Vous allez donc, en remplissant ce quiz, recevoir à la fois des résultats, à la fois des clés, des conseils et un rituel qui vous permettra vraiment de faire fleurir votre hypersensibilité. Donc, vous allez voir, Marie-Pierre, elle va vous partager les liens, donc vous n'aurez plus qu'à cliquer ou à l'enregistrer dans vos notes, à l'enregistrer dans votre bloc-notes, et puis vous pourrez aller le faire tranquillement dès que le live sera fini. J'ai reçu tellement déjà de merveilleux retours à propos de ce quiz que je suis en grande joie de vous le partager. J'ai bossé comme une dingue pour pouvoir créer à la fois quelque chose de qualité, pas les quiz comme on les trouve et qu'on a envie de remplir sur la plage parce qu'on ne se prend pas la tête, et à la fois quelque chose qui soit un soutien pour vous. Je veux aussi vous dire que là, on a travaillé de sorte que j'ai 2 jours dispo pour pouvoir prendre tous vos appels. Donc, j'ai vraiment mis, merci Marie-Pierre, j'ai vraiment mis en stand-by le reste de mes activités pour pouvoir prendre vos appels, et pour toutes les femmes qui auraient envie de travailler avec moi là en écoutant ce live, qui se disent bon sang, mais c'est exactement ça, c'est ce que j'ai envie d'aller rencontrer, je vous réserve pareil des cadeaux vraiment pendant 48 heures pour toutes les femmes qui se lancent, qui se disent mais c'est ça. Eh bien, vous aurez accès à 380 € de cadeaux. Donc, je vous les détaille un peu. Il y en a une, c'est une masterclass de 2 heures avec moi. Vous allez pouvoir poser toutes vos questions. Hello Sarah! Et la seconde, c'est un programme sur 28 jours. 28 jours de vidéos quotidiennes pour activer, ancrer, incarner sa souveraineté. Coucou Sarah, je suis trop contente de te voir là. Je me sens tellement heureuse de vous voir ce soir. Bon, si jamais, j'ai vraiment œuvré pour que les créneaux soient dispo, mais si jamais, pour n'importe quelle raison, vous trouviez plus de créneaux, vous m'envoyez un petit MP, puis soit moi, soit Marie-Pierre, on vous recontacte. J'ai préparé des notes parce que je ne veux pas louper ce que j'ai envie de vous dire. Donc, mon envie de ce soir, c'était vraiment de vous accompagner sur le comment oser lâcher sa cape d'invisibilité. Peut-être vous connaissez cette cape d'invisibilité et n'hésitez pas à partager en commentaire ce que ça vous évoque, cette cape d'invisibilité-là. Quelle couleur elle est? Merci Sarah. Quelle couleur elle est? Comment elle est? Est-ce que vous êtes confortable à vous planquer dessous? N'hésitez pas à le partager. Et puis, comment passer de cette femme qui se planque sur sous sa cape d'invisibilité à une femme sensible qui incarne sa puissance? Donc, pour passer de ça, il faut voir qu'il y a des croyances comme à démanteler. Ces croyances à démanteler, quelles sont-elles? Souvent, quand on est intuitive, quand on est NAIT, puis quand on est EST intuitive, qu'est-ce qu'on pense? On se dit qu'on va être jugé. On se dit qu'on va être critiqué. On se dit qu'on n'est pas assez légitime. Que, on n'est pas adapté. On est en décalage. Et en fait, c'est comme si on vit une sorte de double peine. Qu'est-ce que c'est cette double peine? Cette double peine, c'est à la fois, je suis trop sensible, trop intuitive, trop vulnérable, trop impactée pour m'adapter. Et en même temps, je suis pas assez légitime, je suis pas assez sage, je suis pas assez stable pour oser prétendre
suivre mes intuitions, donner des conseils par rapport à mes intuitions ou exercer un métier qui est en lien avec mes intuitions. C'est comme une double peine. C'est-à-dire que à la fois, je ressens que je suis pas assez et j'ose pas. Et à la fois, je ressens que je suis trop et je me suradapte. Je me suradapte parce qu'il faut savoir, hein, avant moi d'être... d'accompagner les femmes sur ce chemin-là. Donc je me rends compte que je ne me suis même pas présentée. Donc moi je m'appelle Florence et j'accompagne toutes les femmes qui sont hypersensibles, qui ont une forte envie, un fort désir de contribuer. Je les accompagne à vraiment libérer leur potentiel, à se reconnaître, à s'aimer pour oser incarner, déployer leur médiumnité et marcher un chemin qui est aligné à leur haute valeur et à leur fort désir de contribution. Et puis, ce que je vous disais juste avant ça, c'est que avant d'être cette femme-là qui accompagne les femmes, je me suis énormément intéressée à l'éducation bienveillante, à la communication bienveillante. Et en m'intéressant, j'ai donné des stages pour accompagner les parents à marcher aux côtés de leurs enfants. Et puis, en faisant cela, je me suis rendu compte qu'il y a deux besoins essentiels chez l'être humain, des besoins vitaux, fondamentaux. Il y en a plein, hein, mais il y en a deux qui sont vitaux. C'est le besoin d'être aimé et le besoin d'être reconnu. Qu'est-ce qui se passe quand on est intuitif, quand on est hypersensible? Je ne vais pas encore dire médium parce que peut-être que pour vous c'est encore un petit peu particulier de vous dire que vous êtes médium, mais quand on est comme ça, en fait, nous, notre désir le plus grand, c'est d'être reconnu, d'être adapté. Alors, on va tout faire pour rentrer dans des cases. Et puis, petit à petit, on va juste plus faire confiance à cette petite voix. Et puis, soit en se suradaptant, on se sent bien, soit notre désir, notre besoin, notre envie de contribuer, elle est tellement grande qu'à un moment, on se sent étrangère à nous-mêmes, on se sent vide. Vous le savez, hein, on dit les enfants sont des éponges. Les enfants sont des éponges. Mais en fait, ce n'est pas juste les enfants qui sont des éponges. Nous sommes toutes et tous des éponges. Nous sommes toutes et tous des êtres hypersensibles. Alors, attendez, je vais regarder. Hop. Les messages sur Facebook. Ok, super. Nous sommes tous des êtres hypersensibles. Sauf que, petit à petit, à force d'avoir appris à se suradapter, on s'est construit des carapaces. Et puis, c'est délicat d'oser s'affranchir de cette non-validation extérieure, ou du moins de ce besoin de validation extérieure. Et pour ça, on se crée une cape d'invisibilité. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que quand on est intuitif, quand on est hypersensible, eh bien, c'est vraiment quelque chose qui est comme tout nouveau. C'est pas nouveau d'être hypersensible, mais c'est tout nouveau de le reconnaître, de créer une vie qui est en alignement avec cette hypersensibilité, de créer une vie qui est en alignement avec cette intuition, de créer une vie qui est en alignement avec sa médiumnité. Alors, c'est comme si là, les femmes qui entendent ce message et qui se disent « Bon sang, mais ça, c'est tellement moi ». Nous sommes des pionnières. Donc, on ne peut pas recevoir la validation extérieure tout simplement parce qu'il n'y a pas de case. On essaie de trouver une place qui n'existe pas. On ne va pas trouver une place parce qu'il faut la créer. Cette place-là, cette place que toi, tu souhaites incarner, prendre, dans laquelle tu souhaites t'installer pour incarner ta puissance, bah c'est à toi de la créer. Elle n'existe pas. Et c'est exactement la raison pour laquelle tu t'es incarné. Et coucou Chris, hello!
exactement pour cela. Coucou ma Chris. Être une éponge, c'est notre nature. Et en fait, c'est pas être une éponge, c'est être humain. On est poreux, poreuse aux sentiments des autres, comme on est poreux, poreuse aux odeurs, comme on est poreux, poreuse aux sons, on est poreux, poreuse aux sentiments des autres. On peut pas rester insensible à ça. Et quand je suis bien planquée sous ma cape d'invisibilité, eh ben ça tient un temps. Mais il y a un moment donné où on a juste envie de déployer sa puissance un peu plus grand. Ou sous cette cape d'invisibilité, c'est trop petit. Il fait trop sombre. Il n'y a pas assez de place. Et puis, on ne peut pas contribuer caché. C'est pas possible. Si je vous dis ça, c'est vraiment parce que c'est quelque chose que j'ai tellement connu. Ce chemin, je l'ai marché. Vraiment, vraiment, je vais vous raconter un petit peu cette histoire pour que vous compreniez à quel point j'entends ce par quoi vous passez et comment c'est possible aussi de se proposer une autre manière de faire. Donc je vous l'ai dit, moi je m'appelle Florence, je suis hypersensible depuis l'enfance. C'est-à-dire que depuis que je suis toute petite, je peux pleurer devant des dessins animés, là où personne d'autre pleure. Je peux me sentir impactée par des choses, par comment va le monde, par la température du monde, par la vibration de certaines personnes sans pouvoir l'expliquer. Quand j'étais petite, mes parents, ça les faisait rire, ils m'appelaient Mère Teresa parce que j'étais sensible à toutes les causes où l'humain n'était pas reconnu dans sa beauté. C'est quelque chose qui me rendait incroyablement triste, incroyablement impuissante. Et c'est ça qui est terrible. Et elle est là aussi la double peine de la cape d'invisibilité. Parce que tant que je suis sous ma cape d'invisibilité, je me sens impuissante. Moi, j'avais envie, comme je l'ai dit tout à l'heure, d'être acceptée, d'être reconnue. Alors j'ai fait taire ça et je me suis suradaptée. Je m'en suis plutôt pas trop mal sortie de cette suradaptation. Je crois que j'étais un peu la bizarre, la bisounours. Hein. Je sais pas si ça vous parle, ces mots. N'hésitez pas à me partager, vous, de quoi on vous qualifiez. Moi, c'était Mère Teresa. Hein. Partagez vos surnoms, comme ça va un peu décomplexer tout le monde. Mère Teresa, puis comme ça, je partagerai d'un réseau sur l'autre ce qui se dit. C'était, qu'est-ce qu'on me disait? Bisounours, trop naïve, trop utopiste, la baba cool, voilà, dans ma famille, puis dans mes amis, la perchette, voilà. Et comme ça, plein de surnoms. Puis je me suis quand même pas trop mal adaptée et je me suis orientée vers un cursus de psychologie parce que ça me semblait être quelque part ce qui était le plus approprié à ma vision. Et puis, un jour, autour de 18-19 ans, c'est ma peau qui est venue me dire que ma carapace, là, ma cape d'invisibilité, c'était juste plus possible, ça craquait. Et j'ai commencé à avoir de l'eczéma, mais dans une dimension tellement sévère, tellement grande, que il a fallu que je mette des choses en place, c'est-à-dire une nouvelle écoute, une nouvelle manière. J'ai arrêté d'être contre et j'ai commencé à apprendre à faire pour. Je regarde les commentaires. Clac. Hop. J'ai commencé à faire pour. Et à partir du moment où j'ai fait pour, il y a des choses qui ont commencé à changer. Donc j'ai eu mon diplôme de psy et puis j'ai commencé à être en hôpital psychiatrique, à travailler en hôpital psychiatrique et à me dire que c'était juste pas ça que je voulais faire de ma vie. Et puis du coup j'ai commencé à faire une formation de sophrologue. Je vais essayer de vous le faire court. Et dans mon cabinet de sophro, je me rendais compte que de plus en plus ma parole elle était comme habitée. C'était moi mais c'était pas moi. Je sais pas si c'est quelque chose qui vous est déjà arrivé, mais voilà, je parlais, puis je
Je me disais, putain, c'est incroyable, c'est comme si ce que j'ai dit, ça a parlé à travers moi. Et en novembre 2015, j'avais une association, on faisait de la méditation une fois par semaine, je me rappelle plus, je crois que c'était le lundi. Tous les lundis soirs, puis j'avais à cœur d'amener mes adhérentes à vivre des expériences. Et je leur propose un stage de biodanza. Puis je fais venir la personne, et la personne, elle vient avec son petit ami, en fait, qui était un monsieur brésilien. Et durant ce moment-là, en fait, on était censé donc se caresser le visage. Puis moi, du coup, j'étais la gardienne de cet espace, puisque c'était mes adhérentes, il y avait une quinzaine de femmes, et puis moi qui étais là, hein, installée, puis je recevais comme les palpations, on pourrait dire, de cet homme qui accompagnait et qui lui-même était donc le neveu de Rolando Torres, pardon, qui a créé la biodanza, donc vraiment une personne extrêmement experte dans le domaine. Et là, je fais ce que l'on appelle une sortie de corps. C'est-à-dire que je suis tombée par terre. Je suis sortie de mon corps. Et j'ai voyagé dans un espace qui n'est pas l'espace, qui est une dimension dans laquelle vont les enfants qui viennent de décéder. Donc il y a un grand arbre et puis il y a plein d'enfants. Et puis là, j'ai rencontré un enfant. C'est une dimension dans laquelle j'avais déjà été parce que j'avais fait un malaise quand j'étais enceinte. Et j'avais rencontré une petite fille. Et je pense que c'était peut-être la future petite fille qui allait s'incarner en moi, qui est aujourd'hui ma fille de 16 ans. À savoir que moi, j'ai fait 3 morts subites du nourrisson, juste à la naissance, en fait, 3 arrêts respiratoires qui m'ont amené à 3 moments où je suis morte, en fait, juste le jour de ma naissance. Puis là, ce jour-là, donc pendant la biodanza, je tombe, sauf que j'étais encore sous ma merveilleuse cape d'invisibilité. Et sous cette cape d'invisibilité, évidemment, je me relève parce qu'on me met des baffes trempées. J'avais peur de m'être fait pipi dessus tellement j'étais trempée, honteuse, parce que je me disais, je me martelais. Là, c'est l'intellect qui reprend le dessus en me disant que j'avais laissé mon groupe alors que j'étais la gardienne et que maintenant les femmes, elles allaient s'inquiéter, puis qu'est-ce qu'elles allaient penser, et que ça se faisait pas de tomber dans les pommes, que c'était la honte. Enfin bon, hein, peut-être vous connaissez ce sentiment de honte. Moi, c'est un sentiment avec lequel j'ai marché à peu près 35 ans. J'en ai 42, hein, 35 ans de ma vie. Voilà. Puis c'est une histoire de lignée, hein. Dans notre lignée, on a bien cultivé ça, on l'a bien mangé à toutes les sauces. C'est souvent le lot de toutes ces femmes intuitives et médiums. La honte, tous ces souvenirs de la chasse aux sorcières. Puis là, j'avais honte et ce monsieur donc commence à me dire, mais non, mais là, tu as un message pour moi. Je sais que tu as un message pour moi. Moi, je suis un chaman, je suis venue pour entendre ton message, il faut que tu me dises. Donc j'ai rassemblé mes esprits, on a reconstruit mon voyage et c'est avéré en fait en décrivant ce petit garçon que j'avais vu, avec qui j'avais parlé, en décrivant ses vêtements, en décrivant son physique. C'était son petit frère qui était décédé à 7 ans d'une pneumonie ou pneumopathie, qui était décédé et qui était venu me dire que cet homme, qui s'appelle Patricio, cet homme allait faire un arrêt cardiaque s'il ne prenait pas soin d'un espace au niveau de son cœur, en fait une artère, il y avait un souci au niveau d'une artère. Et puis du coup, je lui ai délivré ce message-là. Il est rentré au Brésil, il est allé faire des examens et il s'est avéré qu'il avait un souci au cœur et que ce souci a été pris à temps. Donc là, je ne pouvais plus nier. Je ne pouvais plus faire comme si ça n'existait pas. Cette fameuse cape d'invisibilité ne me servait plus à rien. Je pouvais plus faire comme, je pouvais plus me raconter des histoires, à me dire est-ce que tu es légitime, est-ce que tu n'es pas légitime, est-ce que tu as rêvé. Je pouvais plus faire ça. Il faut savoir pour la toute petite histoire que le moment où je suis tombée, le jour même, il y a un chat qui est rentré dans ma vie et qui vit toujours, il est arrivé à la maison quelques heures avant que ça arrive. Et à l'heure où je suis tombée, ma fille
est tombée de son lit. Et elle s'est ouvert la lèvre. Et chaque jour, quand je la voyais avec la lèvre ouverte, je me disais, putain, mais il s'est passé quelque chose que je ne comprends pas. Pourquoi je vous raconte ça? Je vous raconte ça non pas pour dire, ah ouais, moi il m'est pas arrivé ce genre de truc, du coup peut-être je suis pas vraiment médium, peut-être je suis pas vraiment intuitive. L'idée c'est pas du tout de vous dire qu'il faut qu'il se passe des grandes choses. Ce que je sais, c'est que moi je suis au service de révéler la médiumnité, d'accompagner plutôt les femmes. Hello, coucou. Alors je sais pas si c'est Xiao ou si c'est Caro, mais coucou les filles. Puis vraiment d'accueillir, je suis vraiment au service de ça, c'est-à-dire d'accompagner les femmes à accueillir leur médiumnité, à la révéler, à oser se dire oh mais c'est comme ça que je fonctionne. C'est ma vocation. C'est ouvrir ce chemin, ce fameux chemin qui n'est pas encore là pour que les femmes intuitives médiums, elles osent être qui elles sont sans se juger. C'est mode, oh coucou mode, hello. C'est vraiment quelque chose qui est pour moi, qui prend tout son sens. Et je sais que c'est pour cette raison que j'ai vécu cette expérience que je viens de vous raconter. C'est pas parce qu'on n'est pas obligé de vivre cette expérience pour être intuitif, pour être médium. Mais là, c'était pour me dire, bon sang, bouge-toi maintenant. Parce que il n'y a pas besoin que tout le monde vive ça, il n'y a pas besoin que tout le monde tombe dans les pommes, il n'y a pas besoin que tout le monde ait sa fille qui s'ouvre la lèvre pour comprendre qu'il est nécessaire d'arrêter de se planquer, que cette ère-là, elle est révolue. On en arrive à ces 4 clés. N'hésitez pas à me partager ce que ça vous évoque, ce que je vois pas vos commentaires. Alors j'espère que je ne les rate pas. Puis Marie-Pierre, je te laisse partager le lien pour celles qui se disent bon sang, mais moi je veux faire ça, je veux embarquer avec Florence. Puis je te laisse Marie-Pierre mettre le lien vers mon agenda et puis le lien à nouveau vers le quiz pour que chaque personne là qui arrive en cours, elle puisse en profiter des deux côtés, aussi bien sur Insta et aussi bien sur Facebook. Ces 4 clés, c'est, comme je vous l'ai dit, pour moi c'est comme une boussole. Je dis pas que c'est la formule magique parce qu'il n'y a pas de formule magique. Ou s'il y en a une, c'est s'engager pour son évolution. Pour moi, elle est là, la formule magique. Mais ces 4 clés, la première, c'est se reconnaître. Et se reconnaître, ça demande du courage. Ça demande du courage parce que se reconnaître, c'est sortir de toutes ces histoires qu'on se raconte pour pas sortir de sa zone de confort. C'est de sortir de toutes ces histoires qu'on se raconte pour rester petite parce que c'est tellement plus simple d'être petite. C'est apprendre à s'écouter. Apprendre à s'écouter, c'est pas simple. Je ne sais pas si vous avez déjà pratiqué le jeûne. Ah ouais, justement, on parlait de faire des lives sur la CA et ça réveille beaucoup de peur de se présenter au monde. Mais c'est tellement ça parce que ça veut dire aussi se présenter, se reconnaître. Ça veut dire prendre le risque de ne pas être aimé par tous. Ça veut dire prendre le risque de montrer mes parts d'ombre. Ça veut dire prendre le risque d'être jugée pour ce que je suis, de ne pas être validée. Et si je ne suis pas validée sur un chemin où je ne suis pas bien sûre de là où j'avance parce que je n'ai pas de preuves matérielles, qu'est-ce que je vais devenir? Est-ce que je serai assez puissante pour traverser ça? Est-ce que je serai assez puissante pour tenir cette énergie-là? Se reconnaître, ça demande vraiment cette écoute-là, de se dire, ok, là, il se passe un truc en moi, comment je fais? Est-ce que je vais l'affronter? Est-ce que je vais... L'affronter, ça ne veut pas dire aller le combattre. Ça veut dire me mettre en face, front contre front. Et juste regarder ça en face. Parce que je suis suffisamment puissante pour le regarder sans faillir. Et puis que si je faillis, je suis suffisamment bienveillante pour me dire que je vais poser un genou à terre puis que je vais me relever. Parce qu'il n'y a aucun enfant. Coucou Marion, coucou. Il n'y a aucun enfant qui réussit à marcher du premier coup. Chaque enfant, il va se casser la binette plein de fois et pourtant il se relève.
Ça demande le courage, et coucou Lucie, ça demande le courage d'aller visiter, d'aller questionner ses croyances. Ça demande le courage de vraiment marcher sans filet. Vous savez ce truc-là où juste on a plein de branches et on se dit, ben, je vais me raccrocher à celle-là si jamais. Puis si jamais j'ai quand même un plan B, un plan C, un plan D. Puis là, ça dit non, il n'y a plus de plan. Il y a un plan A. Et ce plan A, il m'amène au plan Z. Et je vais y aller. Ça demande vraiment d'aller comme explorer ce courage. C'est aussi, comment le dire juste, c'est aussi une sorte comme de moteur. Le courage, ça veut dire le cœur à l'ouvrage. C'est vraiment ce qui va permettre d'activer cette clé avec l'engagement. Pourquoi? Parce que notre ego, lui, il veut pas souffrir. Notre ego, lui, il n'a pas du tout envie qu'on aille explorer des zones dans lesquelles on va se sentir fragile, vulnérable, en inconfort. Notre ego, il dit non, non, vas-y, viens, on reste. Et qu'est-ce qui se passe quand on commence à activer une nouvelle version de nous-mêmes? Ça, c'est quelque chose que vous avez forcément ressenti. Quand on commence à activer une nouvelle version de nous-mêmes, c'est le doute. Le doute qui vient nous visiter, parce que le doute, c'est le meilleur. Vous savez, c'est comme dans les... S'il y a une... Comment on appelle ça? Comme une prise d'otage, voilà, une prise d'otage. Et puis, il y a un médiateur qui vient, puis qui va discuter avec le gars, et puis qui va essayer de le persuader. Qui va semer le doute en lui, dire, mais t'es sûr de ce que tu fais? En même temps, il essaie de le raisonner, puis en même temps, il essaie de mettre le bazar dans sa vision. Tant mieux, hein, parce que là, c'est une prise d'otage. Puis, notre ego, il fait aussi ça. Il fait son rôle. Lui, il se dit, tout le monde est en danger, m'aider. Donc là, on va se faire mal, on va avoir mal, on va souffrir, on va en terrain inconnu. S'il faut, on va se faire bouffer par une bête. Donc là, on reste bien dans notre grotte, bien au chaud, même si on commence à tourner en rond. Et le courage, c'est de dire, je suis suffisamment puissante pour traverser tout ça. Je suis suffisamment puissante pour faire face à tout ce qui va se présenter sur mon chemin. Vous savez, dans l'accouchement, en fait, les sages-femmes, c'est quelque chose, c'est une histoire que je raconte souvent. Dans l'accouchement, les sages-femmes, elles appellent la phase juste avant l'expulsion, la phase de la désespérance. J'ai accouché 2 fois à domicile. Je peux vous dire, je l'ai expérimenté, mais alors, jusque dans les moindres sensations, cette phase de désespérance. Qu'est-ce que ça crée? Eh bien, ça crée un temps où on se dit, non mais là, je vais pas y arriver. Je vais pas y arriver. On arrête tout. Pourquoi? Parce qu'il y a vraiment besoin d'aller toucher le fond de la piscine pour donner la dernière impulsion. Et quand je discutais après avec ma sage-femme d'amour, elle me disait, mais tu sais, nous les sages-femmes, on adore ce moment parce qu'on sait. On sait que c'est le point de bascule. Sauf que parfois, eh ben, ce moment-là, quand on le sent, on s'arrête. Et c'est là que c'est important de se faire accompagner. C'est là que moi, je me suis fait accompagner pour dire, vas-y, je m'accroche. Je m'accroche à une vision. Je m'accroche à un mentor. Je m'accroche à quelque chose qui me dit, mais tu peux le faire. Je m'accroche à quelqu'un qui a déjà traversé ce chemin. Non pas pour traverser le chemin comme elle l'a fait, mais pour me dire, si elle l'a fait, il n'y a pas de raison que moi, je ne puisse pas le faire. Si elle a trouvé une clé qui cadre pile poil avec sa serrure, ça veut dire que moi aussi, je suis capable de forger ma propre clé. Se reconnaître, c'est à nouveau, naître, et c'est avec. C'est-à-dire que je nais en conscience de la nouvelle version que je n'avais pas encore découvert. Je renais dans une nouvelle dimension de moi. Et ce moment-là, il passe par une phase de désespérance. Je vais essayer d'accélérer parce que je vois l'heure qui tourne. N'hésitez pas à me partager ce que ça vous évoque. Vous êtes très calme. Et puis là, le but, c'est quand même de communiquer. C'est quand même tellement plus vibrant. La clé numéro 2, c'est reprendre son pouvoir. C'est tout ce que je vous ai dit juste avant, c'est j'ai suffisamment de puissance pour traverser,
pour déconditionner, pour me désabonner, pour me responsabiliser, coucou Laure, pour accepter et pour m'engager. J'ai suffisamment foi en ma qualité de femme, en ma capacité pour m'engager. Bisous, bisous. Pourquoi reprendre son pouvoir? Il faut reprendre son pouvoir. Enfin, il faut. Faites bien comme vous avez envie. Pourquoi? Moi, dans ma vision, c'est nécessaire. C'est parce que cette intuition, c'est une toute petite voix. Une petite voix aussi ténue, aussi légère que ça. Et puis derrière, il y a le mental. Le mental, lui, parle fort. Puis il y a le brouhaha, la voix des autres. Et puis tout ça fait que si à un moment donné, je laisse mon pouvoir tout le temps à l'extérieur, je vais avoir de la difficulté à me centrer pour écouter cette voix. Je vais avoir la difficulté à créer des espaces de vide pour pouvoir accueillir ma guidance. Mon canal, il va être une fois vers lui parce que lui, waouh, il a l'air trop cool. Une fois vers lui parce que waouh, lui, il a l'air waouh. Et puis lui, il me dit que c'est pas ça. Et puis, je suis complètement désaxée. Reprendre son pouvoir. Ça, c'est reprendre ses rênes. C'est vraiment faire de soi sa priorité, s'installer dans sa souveraineté. Alors, Sarah, personnellement, tes mots résonnent en moi, je me sens moins seule. Et comprise, tu me donnes envie de me dépasser, lever cette cape d'invisibilité, mais tellement le monde, il a tellement besoin, et l'idée c'est vraiment pas de mettre de la pression sur ça, mais de femmes qui osent se révéler. Puis, vous savez, c'est le truc des 100 singes. Est-ce que vous connaissez ça, l'histoire des 100 singes? Je vais essayer de vous la faire très très courte. Il y a une île, puis il y a des singes, et puis il y a une autre île, et puis les singes, ils sont pas en contact. Et puis, les singes mangent des bananes, et un jour, il y a une guenon. Ils mangent des bananes un peu à leur façon, puis un jour, il y a une guenon. Du 100e singe, pardon, pas des 100 singes. Une guenon, elle se dit, ah, je vais ouvrir ma banane comme ça. Puis, elle montre ça à ses enfants, à sa progéniture, quoi. Et puis, sur cette île, on va l'appeler l'île, comment on pourrait dire, l'île première, l'île pionnière. Sur cette île pionnière, les singes qui voient ça se disent, oh waouh, c'est vraiment chouette, donc ils commencent à faire ça. Et puis sur l'île qui se révèle, l'île qui est en train de se révéler, sans qu'ils soient en contact, quand il y a un taux de singes, alors là dans l'expérience c'était 100 singes, quand le 100e singe commence à peler sa banane sur l'autre île, ça entre dans le champ de conscience, c'est-à-dire dans le quantum, et tous les singes commencent à peler leur banane, alors qu'ils n'ont pas été en contact. C'est la physique quantique. C'est pour ça que c'est important, parce que quand on est pionnière dans cet endroit, si on est suffisamment, alors il y a des femmes qui ne nous connaissent pas, qui vont commencer à se dire, putain, mais j'ai trop envie de laisser la place à mon intuition. J'ai tellement envie de l'écouter, de la suivre. J'ai tellement envie de suivre les élans de mon cœur. Vous savez, aujourd'hui, il y a comme deux mondes qui sont un peu clivés. Il y a d'un côté le monde spirituel, le monde du coaching, des accompagnants, des thérapeutes, où là c'est ok de suivre son intuition. Et puis il y a le monde, on va dire, un peu comme plus dans la matière, où là suivre son intuition c'est délicat. Et c'est quand on est là qu'on se planque sous sa cape d'invisibilité. On aimerait aller de l'autre côté, on se dit je suis pas assez légitime. Et là moi mon engagement c'est qu'il n'y ait plus de séparation. C'est que ça soit possible de suivre son intuition dans les deux espaces. Et que ça soit possible d'aimer la matière et de créer dans la matière dans les deux espaces. Parce qu'il n'y a pas de différence entre les deux en réalité. La matière, elle est divine. Et le divin, ici sur Terre, il est matérialisé. On est incarné dans la chair. Ça veut dire qu'on est dans la matière. Donc merci Sarah pour ton partage, parce que ouais, cette cape d'invisibilité, si toi tu la lèves, tu vas inspirer tellement de femmes, et déjà ce que tu fais, c'est tellement merveilleux. Sarah, c'est une social media manager, comme il n'en existe pas beaucoup. Elle est tellement vibrante, sensible, merveilleuse, qu'il y a tellement de femmes qui
qu'elle pourrait représenter. Sarah, t'es tellement extraordinaire. Vraiment, allez visiter son profil. C'est une perle de culture. Yes, on porte des sagesses dans notre champ énergétique et on transmet ces codes au contact des autres, mais tellement. Et je crois que c'est bien au-delà encore, c'est même plus qu'on les transmet, c'est qu'à partir du moment où ils sont activés dans le quantum, tout le monde y a accès. Si on est suffisamment, si on regarde l'histoire de l'humanité, moi je suis une passionnée de paganisme. Si on regarde l'histoire de l'humanité, ben, elle a fait comme ça des sauts quantiques, des sauts de conscience. Là, j'étais en train de faire réviser avant le live la révolution du néolithique à ma fille, qui est en 6e. Puis la révolution du néolithique, c'est à un moment donné des hommes et des femmes qui se sont sédentarisés. Et en se sédentarisant, ils se sont dit, tiens, on va s'amener plus de confort. Alors, ils ont commencé à créer des outils qu'on n'a pas retrouvés avant ce moment-là. Des outils qui amènent au confort, comme le métier à tisser, comme des outils pour, comment on appelle ça, si elle était à côté, elle vous dirait, en bref, un truc pour racler, pour faire que les grains deviennent de la farine. Alors, en naturopathie et en diététique, on n'est pas au top avec tout ce qui est la farine, mais il n'empêche que ça a amené du confort parce qu'on a pu commencer à faire des sortes de cuissons, des pains et des choses qui ont amené une autre manière d'aborder l'incarnation. Toute notre vie, la vie de l'humanité, elle est jalonnée de ces sauts de conscience et on se rend compte, par exemple, à l'ère du néolithique, que ça a été activé en Europe. Merci Méline de m'avoir donné parce que j'aurais pas pu vous dire les lieux. En Europe, ça a été activé en Indonésie. Ça a été activé à d'autres endroits que je serais pas capable en Amérique du Nord, je crois. Et les êtres n'étaient pas en contact. C'est pouf, pouf, ça s'ouvre. Dans le quantum, c'est accessible. Oh yes, là, tu dis... D'ailleurs, les success stories américaines d'entreprises qui ont réussi disent souvent qu'ils ont suivi leur instinct, mais tellement, mais tout Eureka, j'ai trouvé cette formule, c'est parce que c'est dans la nuit qu'il a eu cette information. Pas que à un moment d'ailleurs, ils ont réussi à partir du moment où ils ont suivi leur instinct. Mais oui, parce que notre guidance la plus vibrante, elle est dans le quantum, la sagesse, elle est dans le quantum. Nous, on essaye comme... En alchimie, on dit, l'incarnation, c'est Dieu qui est venu se rencontrer sur un chemin. C'est-à-dire, Dieu s'est incarné pour se rencontrer. Et du coup, Dieu, c'est nous tous. Donc, c'est vraiment l'idée de l'incarnation, c'est juste récupérer des bribes de cette sagesse. Certains grands chanteurs et scientifiques le disent aussi, c'est leur intuition qui les a guidés. Ouais, mais tellement, tellement. Donc, je ne sais plus quelle clé, si quelqu'un suit. Je ne sais plus à quelle clé j'en suis. Ah oui, reprendre son pouvoir, reprendre ses rênes, écouter cette intuition. Ça, c'était la clé numéro 2. La clé numéro 3, finalement, elle est extrêmement en lien. C'est étirer votre conscience. Qu'est-ce que ça veut dire étirer votre conscience? Ah ok, alors, pardon, je lis les commentaires de l'autre côté, pardon pour celles et ceux qui sont sur Facebook que j'ai un peu... Florence postera le replay, oui, le replay sera disponible. Merci pour ton message à Florence. Oh, j'ai loupé, je te laisse peut-être, Marie-Pierre, me reposter le message de Hélène que je ne vois pas, excusez-moi. D'accord, super, merci. Étirer sa conscience, donc je vous disais tout à l'heure, c'est comme s'il y a un clivage entre le monde pro, le monde spirituel, puis le monde de la matière. Mais en fait, il faut vraiment s'autoriser à sortir de ça. Et c'est ça le rôle de ces pionniers, de ces pionnières, c'est vraiment se proposer une autre vision, une vision dans laquelle, en fait, il n'y a pas de clivage entre les deux, parce que la séparation, elle n'existe pas. Quand on suit son intuition, par exemple, Maud, tu parlais des grands scientifiques. Ben, les scientifiques, ils créent dans la matière et pour autant, ils suivent leur intuition.
Puis Laure, tu disais, les grandes success stories américaines, ben, c'est Steve Jobs qui parle beaucoup d'intuition. Il a créé dans la matière, Steve Jobs. Puis il y a lui, puis il y a plein d'autres personnes. J'ai suivi un peu là dernièrement... j'arrive plus à trouver Apple, ben la success story de Apple en fait, alors moi c'était vraiment pas un truc qui me faisait vibrer, ben c'est je connais pas son nom, ben lui il a suivi ses intuitions à chaque fois pour créer des iPhones, et il dit que dans les moments où il n'a pas suivi son intuition, puis où il s'est dit c'est dans l'air comme du temps, là ça n'a pas vraiment fonctionné, et il a fallu 10 ans pour que ça cartonne aux États-Unis, et c'est au moment où il a été visionnaire, où il a suivi son intuition, que ça a explosé. Donc l'idée c'est vraiment de s'autoriser à sortir de ça. L'idée c'est s'autoriser comme pour être à la fois les deux. On est des êtres incarnés dans la matière, mais on est des êtres spirituels, et il n'y a pas de différence entre les deux. Si je suis ma guidance, je suis... Ah, Steve Jobs, c'est justement Apple. Merci Laure, merci. Suivre notre guidance, c'est suivre notre nature. Et suivre ma guidance, c'est être authentique avec moi-même. C'est-à-dire que s'il y a quelque chose, un élan en moi qui dit va vers là, je le suis. Et si on regarde les plantes, si on regarde... Il n'y a pas toute cette dichotomie entre les choses, il n'y a pas tous ces questionnements, il y a quand même un alignement à soi. Imaginez pour celles qui travaillent par exemple avec des enfants. Si vous travaillez avec des enfants, puis si toujours vous vous dites, je vais rester un peu sous cette cape d'invisibilité, puis je vais pas m'autoriser à étirer ma conscience, puis comme les enfants ils savent pas marcher, moi je vais me mettre par terre, puis je vais ramper avec eux, parce que je veux pas être différente, et puis je veux pas comme les déclencher, puis qu'ils soient agacés parce que moi j'arrive à marcher. Il y aura quelques enfants qui vont réussir à marcher, puis moi, puis il y a beaucoup d'enfants qui vont juste me copier et qui vont pas s'autoriser à passer d'un état de conscience à un autre. Quand on est intuitive, quand on est médium, on a des hautes valeurs de contribution parce qu'on est connecté au cœur, et le cœur, lui, il a envie de contribuer. Contribuer, ça veut dire juste œuvrer au nom des valeurs du cœur. Œuvrer au nom de l'amour, du respect, de la bienveillance, de la tolérance, de l'égalité, de la fraternité, de la sororité. Et donc, si je m'autorise pas, si je reste sous ma cape d'invisibilité, c'est comme si je reste tout le temps juste à ramper parce que je me dis, on sait jamais, on sait jamais. Si je me suradapte, je nie ce que je suis et ce que je suis venue faire. Donc, étirons nos consciences, autorisons-nous à être visionnaires, à faire des trucs qui sont pas forcément ce qui se fait, juste parce qu'on a senti dans notre cœur que c'était ce qu'il fallait faire. Et quand on est médium, quand on est intuitive, ce truc-là, on le sait, on le sent. Et le pire de tout, c'est que si on ne l'écoute pas, on se nie, on se nie, on ne s'autorise pas à faire ce pourquoi on est venu faire, mais aussi, souvent, on en paye le prix. Moi, j'ai eu 3 ans d'eczéma, mais pas juste de la tête aux pieds, avec des souffrances qui sont difficilement explicables. Tellement tout mon corps était ouvert, mes paupières, tout. Donc je peux vous assurer que quand on a du mal à s'écouter, quand on se nie, notre corps, il y a un moment, il vient nous dire arrête de te nier. J'essaye de ne pas oublier tout ce que j'ai envie de vous dire, puis vraiment, osez poser vos questions, puis osez aller visiter le quiz. Je te laisse le repartager, Marie-Pierre, puis je te laisse partager le lien. Je te laisse partager le lien vers pour celles qui souhaitent prendre un appel, qui se disent bon sang, mais moi je veux faire ça et je veux faire ça avec Florence, et puis je veux contribuer, et puis je veux accueillir la femme que je suis. Vraiment,
Marie-Pierre, je te laisse partager ça pour que vous puissiez sur les deux espaces, aussi bien Facebook, aussi bien Instagram. La quatrième clé, c'est justement, je fais des merveilleuses transitions qui ne sont pas préparées, mais c'est respecter ce fort désir de contribuer. L'idée, c'est vraiment que ça ne soit pas nos peurs qui dessinent, mais bien notre cœur, nos aspirations les plus hautes. La peur, c'est comme si elle nous propose d'incarner une vision petite. C'est comme si on va incarner une petite vision de nous-mêmes. Comme c'est pour ça que je vous prenais la métaphore de si je marche à genoux, alors je vais être adaptée. Si je rampe. Puis le cœur, il dit, bah non, lève-toi, cours, montre-leur la joie, l'expansion, la grandeur. J'en profite parce que je vois que Marie-Pierre a partagé le quiz. Merci Marie-Pierre. Puis pour prendre rendez-vous pendant 48 heures, là, vous avez accès à 380 € de bonus. Et moi, je veux honorer l'engagement. Donc, si vous vous engagez, si vous vous dites, allez, je fonce, j'y vais parce que je sens que c'est juste, ben, j'honore votre engagement avec ces 380 € de bonus pendant 48 heures. J'ai pas de nombre limité, j'avais envie que ça soit juste accessible. Donc, une masterclass de 2 heures avec moi, puis 28 jours de formation, d'accompagnement pour déployer votre souveraineté. Et ça, c'est cadeau. Si vous comment dire, merci Marie-Pierre, si vous calez, si vous sautez comme ça sur votre engagement, sur votre élan du cœur, parce que pour moi, c'est important d'honorer ça. Cette quatrième clé là, qui est suivre son fort désir de contribuer, eh ben, c'est comme si c'est un voyage passionnant. Enfin, c'est 4 clés, pardon. C'est comme si ça crée un voyage passionnant, un voyage alchimique à la rencontre de sa magie, de sa splendeur. C'est quelque chose que j'ai traversé depuis que je pense que depuis que je suis née, mais que j'ai traversé couche après couche. Et aujourd'hui, j'ai choisi de mettre mon expérience au service des femmes. J'ai choisi de créer un espace qui serait comme une passerelle, comme un aimant, comme un accélérateur pour que d'autres femmes, elles puissent suivre, monter sur cette passerelle-là et puis connecter une version encore plus vibrante d'elles-mêmes. Moi, j'ai à cœur d'accompagner les femmes qui sont engagées, qui ont ce fort désir de contribuer. Pour moi, c'est ce qui donne du sens, c'est ce qui fait que le matin, je me lève, je me dis, ok, j'y vais. Et donc, j'ai créé un programme pour ça. Un programme qui s'articule en 3 modules. Le premier module, c'est un module qui est qui va permettre d'activer cette première clé dont je vous ai parlé, la clé de se reconnaître. Ce module, il s'appelle « Reconnais-toi ». L'idée, c'est vraiment d'incarner sa puissance. D'incarner sa puissance en reconnaissant son rythme, en affinant sa compréhension. C'est comme si je vais affiner, comme vous imaginez un peu un diamant, puis ce diamant, on va comme le polir. Puis là, l'idée, c'est de polir sa connaissance, sa connaissance de soi, de sorte de pouvoir de plus en plus oser se révéler, de polir sa perception, sa vision, de l'affiner pour pouvoir de plus en plus connecter sa sagesse intérieure. Coucou Christa, hello, hello. Puis de pouvoir, le deuxième module, donc c'est sur 6 mois. Le deuxième module, c'est je reprends mes rênes. Si vous saviez combien j'ai été enseignée sur ça. Enseignée. Combien j'ai traversé combien j'ai rencontré plutôt des fossés où il m'a fallu moi-même construire le pont pour pouvoir traverser le fossé. Si vous saviez combien aujourd'hui je suis en capacité de faire émerger cette conscience
que vous êtes les gardiennes de votre royaume. Vous êtes les souveraines, les reines de vos limites, de vos terres, de votre paix. Et combien ce gardiennage, cette vision va vous permettre de manifester votre puissance. C'est plus juste l'incarner, c'est créer depuis elle. C'est connecter cette puissance pour manifester depuis elle. C'est l'affirmer. C'est affiner son rayonnement. Dans le premier module, on va comme affiner sa connaissance, affiner sa vision, affiner ses perceptions. Puis dans le second, on va comme affiner son rayonnement. Affiner de plus en plus, de sorte que le diamant soit de plus en plus rayonnant, pas brillant, rayonnant. Brillant, c'est pour briller, il faut qu'il y ait une énergie extérieure. Rayonnant, c'est depuis l'intérieur que ça part. Et ça inspire. Je suis tellement admirative de ta lumière, de tes mots, de ton guidage. Je t'aime aussi. Je t'aime tellement fort, Chris. Je t'aime tellement fort. C'est tellement beau. Je vous partage ça parce que Chris, t'es admirative, mais parce que tu vois ça chez moi, parce que t'es comme ça. Chris, c'est une amie de longue date. Et puis aujourd'hui, grâce à Anne-Laure, j'ai reçu mes oracles. Et on s'était pas vu depuis un petit moment. Puis là, elle m'appelle, elle me dit « Ah, je passe ». Puis moi, je devais recevoir mes oracles demain. Et puis, elle arrive à la maison. On commence à discuter. Et au bout de 5 minutes, mon téléphone sonne. Et c'était le transporteur qui me disait « J'ai 4 colis pour vous ». Et moi, je comprends même pas. Tellement je suis comme une petite fille qui reçoit ses cadeaux de Noël, je comprends pas. Et Chris me dit, ah, 4 colis, ça c'est tes oracles. Enfin, elle me le dit pas comme ça, mais elle comprend. Et je dis, ah, mais 4 colis, c'est mes oracles. Elle me dit, eh ben oui, c'est ce que je te dis. Donc, t'es tellement cette femme-là, Chris, que tu vois en moi, c'est parce que t'es comme ça. Mais moi aussi, je t'aime fort. Le troisième module, c'est le feu d'artifice. C'est vraiment révéler cette médecine. C'est oser être cette femme intuitive, cette femme qui œuvre depuis son espace. C'est passer de la pionnière à celle qui ouvre le chemin. Celle qui ouvre le chemin pour d'autres femmes, à sa façon, enfin pour d'autres femmes ou pour d'autres hommes, à sa façon, selon ses codes, selon ses règles, avec son authenticité. Ce programme-là, c'est un programme qui va durer 6 mois. 6 mois pour une transformation. C'est comme si j'ai condensé on va dire, allez, 38 années de ma vie en un programme comme ça, clac, 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 j'ai fait rentrer, hop. Et je vous donne tout. Je vous donne tout ce que moi j'ai compris. Je vous donne ma vision. Mais c'est un mentoring. Parce que j'avais pas envie de vous dire, tenez, il y a une formule, puis faites ça, puis vous allez voir, ça va marcher. Parce que si vous avez déjà fait ça, si vous avez déjà pris des séances de ceci, de cela, puis qu'on vous a dit, faites ça, et que vous êtes ici, ce soir, c'est que vous avez compris que la formule qui marche pour un tel, c'est pas forcément exactement la même que celle qui marche pour vous. Puis le gâteau que moi je vais trop adorer, peut-être vous allez l'adorer, mais vous allez vous dire, ah ouais, moi je mettrais quand même un peu de vanille, parce que je préfère à la cannelle. Puis l'autre va dire, ah ouais, mais moi je mettrais plutôt des pépites de chocolat. Parce qu'on a chacune notre manière de manifester notre rayonnement. Mon rayonnement, il est propre à ce qui m'anime, à la fréquence de mon âme, à la fréquence des outils que j'ai choisis pour transmettre aujourd'hui. Puis, ton rayonnement, Chris, ton rayonnement mode, ton rayonnement, Christa, il est propre à ce qui vous anime. Aussi, c'est important, pour moi, le mentoring, c'est juste dire, écoute ta sagesse. Tiens, voilà une passerelle. Il se peut que si tu la prennes, tu ailles à la rencontre de toi, pas de moi en fait, parce que ça n'a pas d'intérêt de me rencontrer.
mais au travers de cheminer avec moi et discuter un peu comme le chemin de Saint-Jacques de Compostelle. Cheminer avec moi, cheminer avec toi, ça va te permettre de te rencontrer, de te révéler, de te reconnaître, de reprendre tes rênes à toi. Donc c'est vraiment un mentoring pour aller à la rencontre et pour incarner ta fréquence divine. Incarner. Non pas juste quelque chose qui reste comme ça, éthérique, mais quelque chose qui est incarné, qui est là, parce qu'elle est là la puissance. Et ce que j'ai envie de te partager ce soir, c'est que ça veut pas dire, c'est pas parce que tu es hypersensible, c'est pas parce que tu pleures devant un dessin animé, c'est pas parce que tu es impacté par la vision des autres que tu es vulnérable, que tu es faible. Tu es puissante. Parce que la puissance, c'est pas juste rester de marbre. Ça s'appelle de la protection. Et pour les séparer de ces émotions, et pour permettre à sa guidance d'émerger, il faut du courage. Pour se reconnaître, il faut du courage. Pour lâcher sa cape d'invisibilité et dire, allez, ok, je sais que je vais être critiquée. Je sais qu'il y en a, ils vont se foutre de moi. Je sais qu'il y en a, ils vont dire, oh là là, elle est complètement perchée. Je sais qu'il y en a, je sais que je vais me tromper. Mais j'ai foi que je suis suffisamment puissante pour à chaque fois me relever. Voilà ce que j'avais envie de vous partager. Maintenant, wow, j'ai assez bien géré, il est juste 20h07. On va se prendre juste 5 minutes pour les questions. Si vous avez des questions, je serais tellement heureuse de partager avec vous. Ou si vous avez des choses que vous avez envie de rajouter, je serais vraiment super heureuse de partager. Et puis aussi, n'hésitez pas à aller faire ce quiz parce que j'ai eu de tellement grands, merveilleux retours. Ah oui, merci Marie-Pierre. Alors pardon, je me penche parce que j'arrive pas à lire. J'adore t'écouter, c'est tellement puissant tout ce que tu partages. Oh mais merci Hélène, merci infiniment pour tes mots. Ah, vous êtes tellement merveilleuse, mais ce que vous lisez en moi, c'est parce que juste je viens le révéler en vous en fait. On est des miroirs les unes pour les autres. Donc ce que moi je réveille en vous, ben c'est parce que c'est déjà là. Parce que sinon, peut-être vous diriez, putain, je comprends rien ce qu'elle dit, ou je m'en fous. Ça me parle pas. Mais voilà, quand ça parle, c'est vraiment, vraiment parce que on a ça en soi et on a juste besoin que ça soit magnétisé par un truc, activé par un truc. Puis moi, je veux bien me prendre toutes les portes dans la tronche autant de fois que ça sera nécessaire, si je peux à un moment, par mes mots, par mon expérience, activer votre envie de dire, allez bon sang, vas-y, on la tire cette cape d'invisibilité, puis on ose être qui on est. Et vraiment, je me dédie dans le programme dont je vous ai parlé, qui s'appelle, je vous ai même pas dit son nom, il s'appelle Reconnais et révèle ta médecine. Parce que nous sommes des femmes médecines et la guérison du monde, ou plutôt j'ai envie de dire l'éveil de conscience du monde. Il passe par les femmes. C'est plus le 100e singe, c'est la 1000e femme, la 1001e femme. Donc plus on se révèle, plus on révèle notre magie et plus le monde s'éveille. Pourquoi? Parce que ça passe par la matrice des femmes. Parce que les âmes qui s'incarnent, elles passent par la matrice des femmes et chaque matrice, elle est connectée aux autres matrices. Vous l'avez peut-être ressenti si vous avez eu des enfants. Vous avez à un moment peut-être ressenti combien vous étiez connecté à toutes les femmes de l'humanité. Moi, quand ma première fille est née à domicile, du coup, je suis allée dans mes sensations et j'ai senti les milliers de femmes, vous savez, un peu comme dans le dessin, dans le film, Lucie. J'ai senti des milliers de femmes. Toutes ces femmes qui avaient enfanté avec moi et c'est comme si leur sagesse, je connectais leur sagesse pour suivre la voie de l'enfantement. C'est pareil là. Donc voilà, je vais attendre encore un tout petit peu. Moi vous pouvez, je peux parler toute la nuit, hein. Je peux parler jusqu'à demain donc il va falloir me couper un moment. Je vais attendre un petit moment. Quiz fait, dit Christa, et il est génial. Merci les filles. Ah yes.
Je suis trop contente. N'hésite pas à nous partager, Christa, si tu as envie, évidemment, ce que tu as vécu avec. Et puis, aussi, vous avez un rituel dans le quiz. Vous avez le rituel et tous les rituels, ils sont... Enfin, il n'y en a pas des milliers, hein, il y en a 4. Ils sont tirés de 7 oracles. Et cet oracle, je vais faire un peu ma promo. Ça aussi, là-dedans, j'ai mis tout ce que j'avais. Donc cet oracle-là, c'est la voix du cœur, c'est un programme, c'est un oracle qui va vous permettre de vous aligner à la lune, pour cultiver l'amour et la bienveillance à l'intérieur de vous, dans votre relation à vous-même. Donc c'est une carte, un jour une carte, pour aller connecter et faire rayonner l'amour et la bienveillance. Il est aux éditions I de ces talismans et il sort le 20 octobre dans 8 jours. Puis vous avez plein de dates où vous pouvez venir me rencontrer, où je vais faire des dédicaces un peu partout en France. Là, j'en arrive au point où il y a des dates où je me dis, là, je peux pas y aller. Donc, voilà. Donc, n'hésitez pas à regarder. Il y a un lien peut-être... on vous le partagera, ou si tu l'as sous la main, Marie-Pierre, il y a un lien où vous pouvez vous inscrire pour être informé un peu de toutes les dates. Puis si vous n'avez pas pu vous inscrire, vous dites, moi je veux le lien en dessous, puis on vous le renverra après parce que peut-être Marie-Pierre, elle n'a pas, hein. Peut-être t'as pas tous les liens sous la main. Voilà. Puis le second, c'est le chant sacré des femmes. Donc là, c'est vraiment une plongée, une immersion dans ton féminin divin. Donc là, on est sur un oracle divinatoire aux éditions I de ces talismans, qui est illustré par 2 artistes vraiment exceptionnelles, talentueuses, qui sont Laurence Cave-Rivière et Amélie Navarro. Laurence Cave-Rivière, vous pouvez la trouver sous son profil Murmure d'Urantia, puis Amélie Navarro sous son nom Amélie Navarro. Ici, il y a 44 cartes. Un livre de 200 pages qui accompagne avec des mantras, des incantations, des codes clés d'activation, des rituels et puis des channeling, donc des canalisations, c'est-à-dire des messages canalisés en état médiumnique, en guidance médiumnique. Ici, c'est 31 cartes et un livre de 72 pages. Voilà. Voilà, je crois que je vous ai tout dit. Comme ça, ça vous a laissé le temps, si vous aviez des questions, de les poser. Alors. J'arrive pas à suivre toutes les questions, tout le fil sur Facebook. Écoutez, je pense qu'on a fait le tour de tout ce qu'il y avait à dire. Puis je vais vous souhaiter une merveilleuse soirée, une merveilleuse continuation, un merveilleux chemin sur votre médecine de femme. Je vais vous inviter vraiment, quand vous sentez cette cape d'invisibilité comme ça, vraiment de penser à moi, puis de vous dire, allez, j'essaye juste de regarder comment c'est quand je la pousse. Et je vais vous donner rendez-vous sur un prochain live, pour certaines directement par téléphone dans les 48 heures, pour certaines ailleurs dans mon programme sur les séances de dédicace, par message, voilà. Je vous souhaite une merveilleuse soirée. Je vous embrasse très fort. Alors, je confirme, dit Sarah, il est très complet, vous amènera vers une réflexion certaine. Ouais, merci Sarah. Et coucou Ludivine. Donc Ludivine, je pense que tu es passée d'une plateforme à une autre. Waouh, tu surfes sur les plateformes. Je vous souhaite une merveilleuse soirée, une merveilleuse nuit. Je vous embrasse très fort. Je vous envoie vraiment tout mon amour. Et je vous dis à bientôt. Ciao. Et puis on fait le tirage au sort de celles qui sont restées du début à la fin. Et on vous dit ça demain. Salut. Merveilleuse soirée à toutes. Je vous aime, je vous envoie plein d'amour.